Chaud. Tu vas vendre d'autres objets dans le style autre chose que des clés USB? Ouais, je pense. Je pense parce que moi j'ai tellement de trucs qui traînent ici. Vous savez, moi j'ai plein d'objets. Des trucs dont je me sers pas, qui s'empilent. Et je me dis au bout d'un moment, eBay, Le Bon Coin. En fait, si ça peut faire plaisir à des abonnés. Écoutez, moi je fais plaisir à des abonnés. J'ai toujours ma cigarette électronique. Bah, sur qui que je peux, hein. Sur qui que j'ai le droit, mais j'ai toujours ma cigarette électronique à vendre là. Je l'avais mis à 20 balles ou 20 balles sur eBay, je crois, alors qu'elle vaut 50 balles ou 60 balles. C'est la mienne, j'ai dedans, hein. Il y a mes bactéries dessus. C'est dommage, elles se font un petit bisou au moins. Non, je veux pas leur faire un bisou. Mais elles m'ont fait gagner de l'argent. Bon, écoutez, merci. Non, faut pas leur dire merci. Mais gracias. Ça sont vraiment connes, putain. Elles ont rien dans le petit boulot. À chaque fois qu'elles tentent un truc, ça se retourne contre elles. Ou alors, moi, ça me fait bénéficier de certaines choses. C'est fou quand même, hein. C'est fou, hein. Salut Mysterious. Mais bon, ce ne sont pas elles. Non. Ce ne sont pas elles, c'est moi qui ai fait ça. Pour faire croire à mon harcèlement. Ce n'est pas elles. Non, 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 non. Ne dites pas ce genre de choses. Attention. L'acheteuse ne peut pas demander un remboursement au retour de la clé une fois qu'elle est reçue. On est d'accord? Bah non, parce que c'est bien spécifié dans l'annonce et j'ai bien mis dans l'annonce, c'est noté dessus et même moi c'est marqué dans mon compte que les retours sont refusés. J'ai mis retour refusé. Et c'est bien marqué que si la mention retour refusé est bien mis dans l'annonce, la personne ne peut pas demander un remboursement et un renvoi. Les retours sont refusés. J'ai pris mes précautions avant, bien évidemment. Le narcissiste reste dans sa stupidité. Ça s'appelle le karma. Donc voilà, c'est rigolo. C'est golo quand même. Hein. Aïe, 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 aïe. Après, on verra bien, ça se trouve, il y aura une douille avec cette acheteuse. Je ne pense pas, parce qu'elle a déjà payé. Moi, les fonds sont sur eBay. eBay attend que je leur donne un numéro de suivi. Et ensuite, ils me virent l'argent. Maintenant, si elle reçoit la clé USB, qu'elle s'amuse à faire un litige, une réclamation en disant « Ouais, je l'ai reçu, je suis pas contente, machin, je veux un remboursement », du moment où j'ai fourni à eBay la preuve de livraison, le numéro de suivi, et bien évidemment que je vais prendre une vidéo où je vais carrément filmer, le jour où je mets dans l'enveloppe et que je vais poster le truc. Je vais filmer tout le process de postage de la clé USB pour prouver que je l'ai bien posté. Si on essaie de me faire une réclamation, je pourrai envoyer la vidéo à qui de droit pour qu'il voit que j'ai pas menti et j'ai bien fait le nécessaire, quoi. Bah, les fonds sont chez PayPal, hein, chez eBay. Donc dans tous les cas, les fonds sont plus sur son compte, ils sont sur eBay. Et puis de toute façon, quand bien même cette personne ferait une réclamation en eBay en disant... Je dis pas qu'elle va le faire, hein. Oui, j'ai reçu la clé USB, elle ne fonctionne pas, machin. Pas de problème, je t'en renvoie une. Pas de souci. À 800 balles, je peux t'en renvoyer une deuxième. Hein. Et je montre à eBay que je renvoie de nouveau le même produit avec le numéro de suivi et tout. Et eBay se rendront bien vite compte que je suis de bonne foi, quoi. Au prochain sketch. Ouais, c'est quoi le prochain? On se demande, tiens. Ah, mais c'est fou cette histoire. Ah, elle n'en rate pas une quand même. Hein. Mais non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elles qui font ça. Non, c'est faux. On invente, on raconte des bêtises. Il y a de la ressource, oui. C'est le transporteur. Alors, non, parce que la livraison a été demandée à un point relais. Et ça, c'est bien. Ça a été la livraison. L'acheteuse m'a filé un point relais où elle veut que ce soit livré. Je l'avais dit, soit au domicile, soit en point relais, peu importe. Comme j'ai dit, je conseillais même de le faire en point relais, ça évitait de divulguer l'adresse, etc. Ce que je peux comprendre, tu vois. Donc non, c'est un point relais, donc il n'y a pas de raison que ça ne trouve pas le point relais, vu que c'est un point relais enregistré chez eBay et tout ça. Impossible de se connecter sur qui que ce soit, bizarre. Ah ouais? Ah merde. Donc il y a zéro moyen de tricher normalement. Non, zéro moyen. Non mais tu vois, on veut te faire du mal, le retour leur fait plus mal. Oui, c'est clair. Ouais, non, là c'est con. Hein. Là franchement, ça a été stupide. Hein. Bah, après, il fallait quand même le faire pour qu'une personne soit prête à claquer 800 balles. Je veux dire, il fallait le faire quand même. Hein. Et je pense que personne n'aurait pu prévoir que quelqu'un avait les moyens financiers, était assez aisé pour s'amuser à acheter ça.
Et si c'est un ou une journaliste pour en savoir plus sur les confidences potentielles? Bon, tant mieux pour lui ou elle, hein. Émission spéciale. Ce soir, dans 7 à 8, nous avons accès à la clé USB privée du youtubeur Adrien YTB. Oh la vache. Croyez, je vais pas envoyer une photo de ma beuteux quand même. Hein. J'ai demandé au gardien de pas te laisser rentrer. Mais je te vois, je vois que tu es là. Elles sont connues pour leur stupidité. Oh bah là oui. La personne avait la possibilité de ne pas accepter l'achat? Oui. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai découvert que le premier compte, c'était Marina Pouf Adrien, je me suis dit, bon... en plus, le pire, c'est que ça s'appelait Marina Pouf. Oui, c'est ça, Marina Pouf. On aurait pu le réfléchir, on aurait pu le deviner, hein. Mais j'ai pu faire une offre de la seconde chance, et la deuxième acheteuse avait 24 heures pour se décider si elle voulait l'acheter ou pas. Elle n'avait absolument aucune obligation de l'acheter. Elle avait 24 heures. Et moi, tout à l'heure, justement, ce matin, avant qu'elle l'achète, j'ai regardé, il restait genre 2 heures. Avant que l'offre de la seconde chance expire. Et finalement, elle a dit, bon bah ok, elle aurait pu ne pas l'acheter si elle le voulait plus finalement. Et je me suis dit d'ailleurs, soit c'est aussi un compte troll, soit la personne s'est dit, non, finalement, je vais pas l'acheter, quoi. Une petite idée de ce que tu vas faire avec l'argent? Ouais. J'ai vu qu'il y avait des opérations de chirurgie qui existaient pour se faire agrandir le pénis. Ça coûtait à peu près 700-800 balles pour gagner 5 cm, donc je pense que je vais faire ça. C'est en Pologne, c'est un peu chiant, du coup il y a le transport à payer et tout, mais à mon avis, c'est ce que je vais faire. Bonne nuit, Théo. J'espère que tu as mis la vidéo du tabouret. Peut-être. Il va me payer mes salaires. Non mais l'autre tout de suite. Bah déjà, c'est marqué sur eBay que je recevrai les fonds d'ici le 25 décembre. Ah, ça serait un beau cadeau de Noël de recevoir les fonds le 25 décembre, ça serait beau quand même. Excellente idée. Ah, ça fait Noël, quoi. C'est cool. Plus qu'à remplir la clé. Bon, elle a déjà commencé à être remplie, là. Hein. Commence déjà à y avoir des trucs dessus, là, il n'y a pas de mentir. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des esprits un peu teubés comme moi qui m'ont donné des idées. Genre Malone, il m'a dit, ah, tu peux mettre ça. Je dis, putain, mais grave, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, grave. Il ne bloque pas les grosses sommes, PayPal le faisait pour 300 €. Non, t'as jusqu'à 40 000 € avant que ça soit bloqué. Sur eBay, c'est marqué, je sais plus où, là, dans le compte, que t'as le droit gratuitement de mettre, je sais plus, 50 objets en vente par mois, et que t'as le droit jusqu'à 40 000 € de vente avant de justifier fiscalement, je sais pas quoi, les trucs et tout. Bon, après, ils m'ont quand même... eBay m'a quand même demandé mon IBAN, l'autorisation de prélèvement SEPA pour les frais. Ils m'ont demandé aussi de me connecter à mon compte bancaire depuis eBay pour valider ma banque, machin, etc. et tout, blabla. Donc j'ai quand même dû donner plein de trucs que j'avais pas donné parce que moi je n'ai été que acheteur sur eBay jusqu'à maintenant. Un petit resto. Ah oui. Ouais, ça fait une belle prime de Noël, plus grosse que la prime de la CAF, putain. Bon, on touche pas à la prime de Noël de la CAF, hein, je vous rassure. Enfin, je pense pas. Bah non. C'est que pour le RSA, non, je crois, la prime de Noël de la CAF. T'as 225 spectateurs ce soir? Eh ben dis donc, plus nombreux que d'habitude. Ah, on se demande pourquoi. Non, et puis toute cette histoire m'aura permis de faire des vidéos rigolotes aussi, parce que finalement, c'était quand même assez drôle de parler de tout ça, de cette enchère et tout. C'était vraiment une idée complètement barrée, hein, à la base, hein, franchement. Mais après, comme j'ai dit, moi, je suis pas tant surpris. Autant il y en a comme Mysterious et tout, qu'on dit, ouais, je comprends pas et tout. Bah, en fait, moi, je comprends un peu quand même. Hein. Après, je me jette pas des fleurs ou quoi que ce soit, mais je reste quand même une personnalité publique, qui est passée en plus dans les journaux malgré moi. Et je comprends... Si cette personne l'a fait dans le but de spéculer ou de dire j'ai cet objet même le jour où je disparais de YouTube, parce que vous savez quand je quitterai les réseaux, moi je quitte tout, hein. Je fais sauter mon compte Insta, YouTube, machin, je fais tout péter, tu vois. Mais le jour où je décide de partir, cette personne aura toujours ça, tu vois. Ouais, boxer retrouvé. Faut te créer un compte de l'Infan, il y aura plein d'exclusivités. Ouais, je vais mettre des photos de mes pieds. Il y a une meuf, hein, il y a une actrice porno là elle a dit. Elle s'est fait 40 millions de dollars de chiffre d'affaires grâce à OnlyFans l'année dernière. 40 millions de dollars, je crois. À refaire, c'est farfelu, mais si ça marche, c'est cool. Non, bah non, le but, c'est pas de refaire. Comme j'ai dit, le but, c'est pas dans 6 mois de dire « Allez, je vends une autre clé USB exclusive. » Mais non, parce que du coup, ça perd l'intérêt de la clé USB. Ça perd l'intérêt, je trouve. Ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il n'y en ait qu'une seule. Elle est là. Une seule. L'unique
L'unique clé USB avec sa référence dessus, machin et tout. C'est l'unique clé USB. Si dans 6 mois je me dis j'en remets un, bah non. Bah le truc c'est que j'ai plein de cigarettes électroniques en vente, à vendre. J'ai voulu mettre sur eBay, mais je ne peux pas. eBay me dit non, faut être professionnel pour vendre de la vape. Alors qu'il y en a plein qui en vendent, hein. C'est comme sur Marketplace et tout, mais faut être professionnel. Bah, Donc si quelqu'un veut une cigarette électronique, j'en ai une à vendre à 20 balles. Il me contacte sur Instagram, il me fait un paiement PayPal, je lui envoie sa cigarette et puis basta, ciao, bonsoir. Enfin 25 balles avec les frais d'envoi, tu vois. Je vais faire un live spécial, je vends mes affaires. Regardez, un boxer troué, vous voulez? C'est mon nettoyage, mon nettoie lunettes. Avec le trou dans lequel bute. Une seule clé USB avec des contenus exclusifs. Bah oui, le but c'est pas qu'il y en ait plusieurs. Le but c'est pas que dans 6 mois je... Parce que dans ce cas là c'est dire quoi? Dans 6 mois je remets une clé USB en vente en disant contenu exclusif Adrien USB. Finalement la valeur de la première clé va forcément descendre. Marina est preneuse. Oui j'imagine. Déjà elle collectionne les dents.